Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku de la chaîne Multi-Univers. Ouh, on est déjà un peu plus de 120 abonnés. Eh bien, comme on est dans un café, je vous invite donc à prendre place et à prendre à commander une boisson chaude si tel est votre souhait. Bref, j'ai présenté le personnage de Sailor Moon et le personnage de Card Captor Sakura chasseuse de cartes, donc on va entrer un peu plus dans les années 2000. Donc, et qui dit année 2000 dit forcément une nouvelle génération d'animes et en tout cas de Japanimation. Alors, voilà, aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle génération de Magical Girl qui a marqué toute l'histoire des années 2000. Attendez que je voie un peu ma fiche de présentation, quel personnage je devais présenter déjà, oups. Voilà, il s'agit d'Ichigo. Non, ce n'est pas toi Ichigo Kurosaki que je vais présenter, donc... Pas non plus toi, Mano Ichigo, donc excuse-moi. Ichigo Non. Ichigo Oshimiya, c'est ça De Aikatsu, donc excuse-moi, mais ce n'est pas toi que je vais présenter. Ah, voilà. Il s'agit de Ichigo Momomiya des Tokyo Mew Mew. Allez, c'est parti. Mais quelle ambiance dans le Mew Mew Café. Et qui en est la cause? Ichigo Momomiya, bien sûr. Ichigo Momomiya est une jeune collégienne qui travaille à temps partiel dans un café. C'est également la leader du groupe des Tokyo Mew Mew, création originale de Miya Ikumi des années 2000 et scénario de Reiko Yoshida. L'objectif de Ichigo est de protéger la Terre contre des envahisseurs venus d'ailleurs. Mais que savons-nous de Ichigo Momomiya? Premièrement, Ichigo, son prénom veut dire une fraise. Ichigo est âgé de 13 ans, sa date d'anniversaire est le 15 mars, donc voilà. C'est également ma date d'anniversaire, donc voilà. Son plat favori, c'est des pâtisseries à base de fraises et l'ADN auquel on lui a implanté au début de la série est l'ADN du chat d'Iriomote, un chat japonais qui est en voie d'extinction. Au tout début de l'anime, Ichigo Momomiya avait rendez-vous avec un garçon nommé Aoyama Masaya qui lui avait proposé de voir l'exposition des animaux qui sont dans une liste rouge auquel les animaux sont en danger critique d'extinction et auquel Aoyama a toujours voulu protéger et Ichigo et surtout ces animaux en voie d'extinction. Pendant ce rendez-vous amoureux qui avait failli mal tourner, Ichigo Momomiya se retrouve seul pendant 2 minutes lorsque Aoyama allait chercher des boissons, donc voilà. Mais Ichigo se retrouve tout de suite pendant ces quelques minutes la cible d'un laser qui l'avait traversée. Pendant qu'elle était inconsciente, elle pensait recevoir ce qui ressemblait à un chat qui était en train de se fondre dans son corps. Ichigo Momomiya se réveille, il est tard, et Aoyama Masaya décide alors de terminer le rendez-vous amoureux et décide alors de lui donner rendez-vous le lendemain à l'école, donc voilà. Mais le lendemain, à la sortie des cours, Aoyama Masaya s'est fait attaquer par un chiméra animal sous la forme d'un rat. Un chiméra animal est au fait appelé un présasite en français, mais est une fusion entre un matériel ou une cellule extraterrestre avec un animal ordinaire. Après d'avoir vaincu ce chiméra animal, elle fait la rencontre de Keishiro Akasaka et de Ryo Shirogane qui lui ont fait cadeau de Mini Matcha, ou Mini Mew en anglais, donc voilà. Mais au fait, Ichigo Momomiya doit porter en elle un projet bien ambitieux que Keishiro Akasaka et Ryo Shirogane ont bien l'intention de réaliser, le projet Mew ou le Mew Project en japonais, donc le projet Mew Mew. Et qu'est-ce que le Mew Project? C'est au fait un projet que Ryo et Akasaka voulaient tout simplement réaliser depuis bien longtemps pour protéger la planète et les espèces en voie d'extinction. Donc voilà. Le patrimoine génétique inséré dans chaque jeune femme dans la série sont toutes sans compter, ou étaient toutes sans compter, des animaux en voie d'extinction, parce que quand on voit par exemple le loup gris que Sakuro Fujiwara voudrait protéger, et aujourd'hui il fait maintenant office de préoccupation mineure. Donc voilà, les choses ont bien changé en seulement au moins une bonne dizaine d'années. Donc il est toujours important de pouvoir faire le moindre petit effort pour le moindre petit animal si possible. Donc voilà. La série s'est certes basée sur, de nombreuses fois sur la protection de notre planète, pourtant voilà.
ce ne sera certainement pas du jour au lendemain que nous ferons disparaître le capitalisme et divers phénomènes de pollution en tout genre, donc voilà. Maintenant, si vous pouvez simplement éteindre votre lumière ou simplement économiser le chauffage, vous êtes déjà un grand héros. Maintenant parlons de l'opposé, des ennemis. Donc voilà, Kishu, ou Dren, appelé dans la version française, il est le méchant antagoniste en général dans toute la première saison des Tokyo Mew Mew. Et en parlant de saison, maintenant passons à la phase censure. Durant toute la première saison, de l'épisode 1 à l'épisode 26 plus ou moins, les épisodes de toute la saison 1 ont été censurés, des croix qui se décroisent, des héroïnes qui pensent à autre chose, mais ce n'est pas les seules séries concernées, car en effet 4Kids a censuré bon nombre d'épisodes de toute série, jusqu'à même censurer le plus ridicule, une boulette de riz par un sandwich, donc voilà. Et franchement, on ne peut vraiment pas remercier la société 4Kids qui, de toute façon, ils ont eu des procès déjà pour ce qu'ils avaient fait. Bref, nous leur disons alors pas merci du tout avec cette censure qui a été beaucoup trop longue et beaucoup trop édulcorante. Bref, moi je recommande les Tokyo Mew Mew à toutes les jeunes filles d'au moins 12 ans, donc voilà, maintenant il n'y a pas vraiment grand chose qui n'est pas à voir, donc voilà, je les recommande même pour les petites filles, donc voilà. J'espère que les Tokyo Mew Mew vous ont plu, et alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, bon, je vous laisse complètement le choix cette fois-ci, donc à vous de voter en commentaire pour choisir entre un portrait sur Sailor V, codename Sailor V, ou alors Ichigo Amano de Yumero Pâtissière, donc voilà. Moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo, même si elle était un peu longue et que je n'avais pas eu trop facile à l'expliquer, donc voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, alors n'hésitez pas à y mettre un petit commentaire, un pouce bleu, à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir pour moi de faire des portraits sur les animes ou les mangas, de toute façon. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, je vous fais de très gros bisous, alors bye bye, sayonara minasan.